Bonjour. Euh, Bienvenue. La sortie du Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, euh, a soulevé quelques inquiétudes. Du moins, c'est ce que je vois à l'écouter, avec des attaques tout azimut, de la société civile aux médias en passant par le président de la République. Donc, j'ai senti un Premier ministre un peu, si vous voulez, un peu désemparé, un peu stressé. Je crois que il est un peu atteint par la situation économique du Sénégal, par la situation économique et les crises sociales qui poindraient. Parce que voilà un Premier ministre qui a fait campagne, qui a déjà opposant avait toutes sortes de propositions à faire au peuple sénégalais. Et il a été élu à travers son poulain qu'il avait choisi. Donc il a été élu sur la base de ses promesses. Alors, depuis qu'il a été élu, force est de reconnaître que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Donc, les Sénégalais attendent encore la réponse, attendent encore les réponses, les réalisations par rapport à toutes ces promesses qui ont été formulées par l'opposant Ousmane Sonko. Et donc, comme nous le savons tous, le Sénégal est dans une conjoncture économique assez difficile. Et cela, pour moi, pour quelqu'un qui est conscient de ses responsabilités et conscient des attentes légitimes du peuple sénégalais, ça peut créer un certain malaise intérieur, ça peut créer une certaine angoisse, des inquiétudes et du stress. Et donc tout cela, il faut essayer de l'évacuer. Et ce discours me semble entrer dans ce cadre-là. Il faut retourner au parti pour se ressourcer parce que pour l'opposant Ousmane Sonko, les bains de foule, les éloges qu'il avait étaient devenus peut-être comme une drogue. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est au pouvoir, c'est la solitude, ce sont les actes et les actions ingrats, comme qui dirait, parce que tu peux travailler dans l'ombre, mais on n'a plus cette présence, on ne sent plus cette présence des militants, des partisans qui nous flattent et qui nous portent au pinacle. Donc on doit travailler et répondre à ces attentes qu'on avait déjà fait nourrir. Et aujourd'hui donc, puisqu'il est confronté à cette situation et qu'il se sent impuissant, ce n'est pas seulement lui, mais aujourd'hui le gouvernement du Sénégal est impuissant par rapport à la situation économique qui prévaut. Donc, il sent qu'il n'a pas les choses en main, que quelque chose lui échappe. Et donc, il faut que quelqu'un en paie les pots cassés. Parce que, pour moi, toutes ces attaques que j'entends déjà ne devraient pas avoir, non pas lieu, non pas la raison. Parce que si on prend par exemple le cas des médias, eh bien, déjà Ousmane Sonko, dans l'opposition, avait également critiqué les médias, avait pensé que certains médias étaient contre lui et le combattaient. Mais c'est ce même Ousmane Sonko qui a été élu président. Donc pour dire que tout est dans les mains de Dieu, donc malgré les médias qui le combattaient, il a quand même été élu. Et donc ces médias ne peuvent pas l'empêcher de travailler et de réaliser les promesses
qu'il avait faite au peuple sénégalais. Les opposants récalcitrants qui passent dans les médias et qui l'insultent. Et là également, je dis qu'il doit avoir la peau dure. Il doit avoir la peau dure et peut-être même prendre les conseils que Idrissa Seck avait formulés vis-à-vis de son ami Sow ou Mburu, en l'occurrence Macky Sall, lui disant qu'il devait élargir sa poitrine. En une formule Wolof, donc, élargir sa poitrine. C'est-à-dire il faut encaisser ces attaques. En tant que dirigeant, en tant que leader, en tant qu'homme d'État, on va subir des coups et ces coups, il faut savoir les encaisser. Et ça ne peut pas nous empêcher également, ça ne devrait pas nous empêcher de travailler et de faire des réalisations concrètes pour le peuple sénégalais. Et je ne sais pas quelle attaque, bon, peut-être qu'on dirait que le président Faye est un peu faiblard, un peu mou, et qu'il ne tape pas dur sur les gens. Et moi, je pense que le président Faye est exactement le genre de président qu'on aimerait avoir et qu'on a. Donc, je sais exactement le genre de président qu'il nous faut. Il veut être un président équidistant, pas un président qui est aussi rattaché à un parti et en fait un homme État ou un parti État. Donc, il s'est complètement déconnecté du parti pour être le président des Sénégalais. Et ça, naturellement, ça n'arrange pas le parti et ça n'arrange pas des gens qui sont si attachés au parti, en l'occurrence Ousmane Sonko. Mais je ne sais pas s'il y a des crises, des problèmes internes qui ne nous disent pas encore. Mais je ne vois pas comment le président Faye empêcherait à Ousmane Sonko de travailler lui aussi tout en étant le chef du gouvernement. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire de Waly Diouf Bodian qui dit que Ousmane Sonko est un premier ministre fort. Donc, un premier ministre fort, je pense que personne ne l'empêche de travailler. Comme on laisse gouverner, dit-il, mais si on est un premier ministre fort, tu as tous les atouts pour gouverner. Et l'autre fait est que le premier ministre dit à son parti et à l'opinion que c'est grâce à lui que le parti a accédé au pouvoir, c'est grâce à lui que le parti est à l'Assemblée. Mais là encore, tous ces faits font qu'ils doivent avoir les leviers pour gouverner. Je ne comprends pas pourquoi il réclame à ce qu'on le laisse gouverner. Je ne sais pas qui l'attrape, qui le retient et qui l'empêche véritablement de gouverner. Parce que il est le premier ministre fort qui a apparemment tous les leviers, qui a apparemment les pleins pouvoirs pour pouvoir donc mener à bien l'action gouvernementale. Il n'y a pas très longtemps qu'il nous disait qu'il peut donner des injonctions au ministre de l'Intérieur, il peut donner des injonctions au ministre de la Justice pour que ces gens-là fassent ce qu'il veut qu'ils fassent. Donc, à moins que cela ne soit plus le cas et que les ministres se rebiffent et refusent de se plier à ces ordres, je ne sais pas quoi d'autre peut bien se passer, mais quoi qu'il en soit, cela m'inquiète parce que j'ai senti un homme accablé, un homme qui est un peu perdu dans tout cela. Et je pense que c'est peut-être parce que ce n'est pas ce à quoi il s'attendait au pouvoir. Donc il est un peu perdu. Et cela n'augure pas des lendemains très très rassurants pour le Sénégal. C'est un premier ministre qui veut aller au combat, qui veut être dur, qui veut punir des Sénégalais, qui veut aller en guerre contre des Sénégalais. Mais je voulais lui souligner ici que je pense qu'une crise, il faut éviter plutôt les crises, il faut tempérer et il faut les fuir. Parce que avec la situation économique qu'on a, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des crises sociales
qui vont pointer à l'horizon bientôt. Et donc, il ne faut pas y rajouter. Parce que si on veut emprunter le chemin de la répression, pour dire dur, on se crée des problèmes à soi-même. Parce que je pense que c'est dans cette logique que s'était engagé Macky Sall et qui emprisonnait des gens à l'appel. Et cela n'a pas aidé son gouvernement. Vous voyez? Donc, aller en guerre contre des médias, contre la société civile et contre les opposants, cela nous rapprocherait plus d'une journée comme le 23 juin 2011 ou même mars 2023. Et cela n'arrange pas un gouvernement qui est aux prises avec une conjoncture économique très très difficile. Donc, un gouvernement a besoin de calme, surtout quand il met en avant donc des velléités de développement. Il a besoin de calme, de sérénité, de paix sociale pour pouvoir donc asseoir une certaine action gouvernementale qui puisse faire une différence dans la vie des citoyens. Mais une crise politique, une crise sociale va plutôt saper même les fondements que vous essayez que le PASTEF et le gouvernement actuel essaient de mettre en place. Oui, une crise à un an et demi, dans ce nouveau régime va nous installer dans la durée, donc va complètement saper pour le reste du mandat qui nous reste, sera toute une crise et ça, ce ne sera pas bien parce que si l'opposition prend une page de ton livre d'opposants politiques et qu'ils ont le courage de t'affronter, donc là, tu auras dans les mois prochains, dans l'année qui suit, 2000 opposants en prison, ça ne t'arrange pas. Ça n'arrange personne, ça n'arrange pas le Sénégal. Ça n'arrange pas le Sénégal. Il faut fuir les crises, il faut tempérer, il faut faire comme le président Faye. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse que de tempérer les choses et puis de créer un climat pacifique et propice donc à l'investissement, propice au développement. C'est ça que vous devez cultiver, mais pas un discours va-t-en-guerre, un discours populiste qui divise déjà au sein de ton parti, mais au sein même de la société sénégalaise. Ça ne nous arrange pas. Nous voulons des hommes d'État forts, et la force ne veut pas tous être va-t-en-guerre. La force, souvent, elle est même dans le silence, comme celui du président. Les opposants qui vous attaquent, répondez-leur dans les médias, parce qu'ils vous attaquent à travers les médias, et répondez de façon posée, de façon intelligente, mais de façon perçante. Votre discours, le plus grand discours que vous puissiez faire, c'est le discours des actes. Et c'est là que les Sénégalais vous attendent. Et le cas échéant, aucun opposant, aucun média ne pourra vous atteindre parce que les Sénégalais auront vu ce que vous avez fait. Mais sinon, on vous jugera sur vos actes et 2019 arrive à grands pas. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc, fini ces discours, les menaces, les discours va-t-en-guerre, les guerres. Tout cela ne profite pas au Sénégal, ne vous profite pas non plus. Et c'est là un conseil d'un sympathisant du PASTEF, ce que vous voulez juste donner par rapport à cela. J'en appelle au Premier ministre à faire preuve de grandeur. Ouais. Le Sénégal, les Sénégalais observent. Le moment venu, ils savent qui a tort et qui a raison. Et le cas échéant, ils peuvent récompenser ou punir qui ils veulent. Merci et je m'excuse si j'en ai lésé les uns et les autres. À très bientôt.